Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Moi, je vous fais plein de bisous. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Et puis, merci pour les likes, merci pour les petits commentaires. N'hésitez pas à liker, à mettre vos commentaires. C'est vraiment génial, j'adore l'interaction entre vous et moi. En tout cas, moi, je vous fais plein de bisous. J'espère que vous passez une bonne semaine. Puis, je voulais faire un tirage FJ aujourd'hui. Donc, on va aller voir ça. Donc, votre autre, où il en est par rapport à cette relation flamme jumelle. Ça sort. Vous en êtes par rapport à cette relation flamme jumelle. Donc ça c'est pour vous. Oh joli, il y a une petite carte. Elle a volé. Est-ce qu'il y en a d'autres? Voilà. Et puis le lien. Le lien, tout ça. Et allez donc. Alors, monsieur, il a beaucoup de cartes. Donc, il est dans l'attente, monsieur, en ce moment. Donc, probablement qu'il attend de vos nouvelles, ou il attend que vous lui courez après, ou il attend, je sais pas ce qu'il attend, mais il attend. Donc, ça sert à rien qu'il soit dans l'attente, parce que de toute façon, l'univers lui donnera rien du tout. Hein. Apparemment, il est dans l'attente par rapport à cette relation FJ. On parle de karma. Donc, oui, là, de toute façon, tout se met en place. Hein. Quelqu'un qui refuse, par exemple, une guérison d'une autre personne, d'une situation, c'est toujours Dieu, de toute façon. Hein. Quelqu'un qui refuse ses émotions, qui refuse ses sentiments, des choses comme ça, de toute façon, il y a un karma derrière. Pourquoi? C'est pour justement lui montrer le chemin qu'il a pris et lui montrer là où il doit aller, en fait. Donc on ne peut pas refuser par exemple un véritable amour et puis pas se ramasser une de la gueule. Donc il y a un karma qui s'est mis en route hein, dans cette relation FJ pour lui. Donc j'ai envie de te dire c'est le moment. Puis bon c'est de l'amour inconditionnel. Donc lui de toute façon il vous aime quoi qu'il arrive. Même s'il ne veut pas l'admettre. Puis on parle de limites. Alors oui, lui il doit aussi mettre des limites. Hein. Et je pense qu'il a mis des limites. Mais c'était pour sa propre complétude. Donc ça veut dire qu'il a mis des limites dans cette relation parce qu'il ne pouvait pas aller au-delà. Il avait des choses à régler pour être lui entier. Donc entier, un entier lui-même de sa propre complétude. Je suis un être entier, je me suffis à moi-même. Et je peux m'aimer et exprimer ce que je ressens et ce que j'ai dedans sans limite en fait. Là on parle de limite, mais là je le vois dans l'autre sens. Je peux être qui je suis sans limite, mais c'est ça que je dois être et rien d'autre. Donc il a posé des limites dans sa propre... pour aller en fait ses limites, ou peut-être vous avez posé des limites par rapport à lui. Hein. Et ça lui permet d'aller dans sa propre complétude, donc c'est très beau. Donc vous êtes dans l'avancement, donc vous avez fait une grande avancée, vous ne reculez pas. Vous continuez d'avancer, malgré, malgré, j'ai envie de dire, donc vous ne vous arrêtez pas. Donc le passé, oui, il y a encore peut-être des choses qui remontent chez vous par rapport à votre passé. Des choses cruelles que vous avez vécues, peut-être des larmes qui coulent encore, des blessures qui remontent de ce passé, qui vous a entravé beaucoup, et peut-être des émotions encore à régler, à sortir, mais c'est des libérations. Donc si vous avez encore à pleurer, bah pleurez, faites-vous plaisir. Bon, vous rêvez de retrouvailles. Vous aimeriez bien, mais je ne sais pas si c'est l'heure encore pour ça. Donc on va aller voir dans le lien, il y a beaucoup de cartes qui sont tombées dans le lien. Donc oui, il y a la fusion. Donc des retrouvailles pour la fusion. Il y a l'éveil spirituel. Donc de toute façon, vous êtes tous les deux au chemin. Le chemin continue, vous continuez d'aller vers la lumière et de vous éveiller à qui vous êtes et à ce que vous aimez. On parle de lâcher prise. Donc ça, c'est le plus important. Hein. À un moment donné, il faut s'occuper de soi et puis il ne faut pas s'occuper de son partenaire. Il faut le laisser faire. Il faut vous laisser aller, vivre votre vie. Bon, on parle quand même de couple sacré. Donc ça, il n'y a pas moyen, vous le savez tous les deux, hein, apparemment. Ça sort d'un lien, donc c'est que vous le savez. Puis on parle d'aide. Donc peut-être vous avez besoin de vous faire aider. Donc n'hésitez pas à en parler à quelqu'un qui peut vous coacher ou quelqu'un qui peut vous comprendre. Parce que c'est vrai que c'est pas facile ces relations flammes jumelles. C'est un peu des fois la prise chou, la prise de tête. On parle de purification, donc encore des choses à nettoyer, des choses à laisser partir, des choses à pleurer. Et puis on vous parle d'accueillir. Donc accueillez ce qui s'en vient, mais moi je le vois aussi de votre vie à vous. Accueillez ce qui s'en vient de votre vie à vous. Chacun de votre vie en fait à accueillir. Et puis bon, j'ai sorti la protection au tout début, elle a giclé, mais j'avais pas de demande spéciale. Donc de toute façon, la relation FG, elle est protégée hein, pour aller jusqu'au bout.
de ce que vous avez encore à apprendre et ce que vous avez encore à nettoyer. Je vais voir si on en a pas encore pour vous. Parce que monsieur, il en a deux de plus. Ah, belle sorte. Donc pour vous, on a le masculin sacré. Donc agir, acter, ne vous encombrez pas. Puis on a toujours chez vous l'amour passionnel. Donc oui, vous l'aimez passionnément, mais bon, ça suffit pas pour faire une vie, hein, j'ai envie de te dire. Donc voilà, on va aller voir. Donc lui, oui, il est dans l'attente de quelque chose. Hein. Il attend que vous lui courez après, il attend peut-être des messages. Vous aviez décidé de couper, mais donc il peut attendre longtemps. Il a un karma à régler par rapport à cette affaire, parce qu'il n'a pas tout fait juste non plus. Hein. On parle d'amour inconditionnel chez lui, donc de toute façon, il vous aime quoi qu'il arrive. Hein. Par contre, il est dans ses limites, là. Il ne peut pas aller plus loin, lui, il est dans ses limites. Pourquoi? Parce qu'il doit absolument se retrouver lui-même dans son entièreté et être sa propre complétude. Donc être son yin et son yang, son féminin et son masculin, etc. Donc réaliser qu'il est déjà un être entier. C'est très bon. Hein. Et puis vous, vous êtes toujours en train d'avancer, même si vous croyez que vous stagnez, c'est pas vrai, le chemin continue. Il y a certaines choses chez vous qui remontent de votre passé, peut-être des émotions, vous avez des souvenirs, et puis ça vous fait pleurer, donc laissez-vous aller. Ne retenez pas ces larmes. Puis bon, bien sûr, vous rêvez de retrouvailles, mais vous devez agir pour vous. Je le sens comme ça, moi, le masculin sacré. Hein. Vous devez agir pour vous dans votre vie, pour aussi poser vos billes, avoir une vie qui vous correspond. Ne l'attendez pas, hein, parce que de toute façon, on avait vu que cet individu, c'était pas vraiment quelqu'un qui se bougeait le cul. Hein. Donc, continuez votre chemin. Et puis oui, c'est un amour passionnel. Mais l'amour passionnel, il peut être sain, mais il peut être malsain aussi. Parce que la passion, c'est jamais bon. Hein. Les passions, c'est très émotif, c'est très explosif, c'est très attractif, d'accord? Mais c'est pas quelque chose qui nous calme ou qui nous rend paisible. C'est quelque chose qui est un peu un tsunami de nos vies. Hein. Donc ça dépend de votre âge, ça dépend de votre situation, puis ça dépend de ce que vous voulez vraiment. Mais à un moment donné, le tsunami, ça va bien à 25 ans. Mais peut-être que quand on est une femme plus mûre, on a peut-être envie de se poser, puis d'avoir des choses plus saines, plus calmes. Peut-être avec un autre ou une flamme jumelle qui se bougerait le cul puis qui aurait du concret, ça changerait tout. Mais là, on avait vu qu'il n'y en avait pas, donc moi, je serais vous, je continuerai ma vie. Bon, dans le lien, on a quand même la fusion, donc un besoin de fusion des deux parties, un éveil spirituel chez tous les deux. Donc, il s'est vraiment passé quelque chose, ça vous a appris quelque chose, ça vous a fait grandir. Donc, prenez ce qu'il y a de bon à prendre. Hein. On vous dit de lâcher prise des deux côtés, donc laissez-moi tomber cette affaire. Oui, bien sûr que c'est un couple sacré, ça vous le saviez déjà, on avait déjà sorti la sexualité sacrée, le couple sacré. Donc on sait que la flamme jumelle, c'est un couple sacré, mais c'est pas forcément que ça peut se faire dans le concret dans cette vie. Ça dépend de la conscientisation du lien chez les deux personnes. Ça dépend évidemment de la situation, ça dépend de l'âge, ça dépend de beaucoup de choses. Et du choix que chacun fait. Hein. Donc voilà, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à chercher de l'aide ou à en parler à quelqu'un de sain qui peut vous guider, vous remettre les pieds sur terre. Et puis ça continue d'être purifié, donc c'est ce lien qui continue d'être purifié, d'être nettoyé, parce qu'il y a peut-être aussi du karmique là derrière. Donc tout ça, ça se nettoie gentiment. Et puis on vous demande d'accueillir. Donc moi je l'ai senti d'accueillir ce qui s'en vient dans vos vies respectives. Accueillez ce qui s'en vient pour vous et lâchez prise sur cette affaire. C'est ça que j'entends. Hein. Donc on va aller faire maintenant l'oracle des flammes jumelles. Donc ce que lui a pour vous en ce moment dans cette évolution et vie, une carte. Et ce que vous avez pour lui en ce moment. Alors lui, on lui dit trouve, c'est ça la carte, trouve un moyen pour revenir vers toi. Bien-être, imagination, corps. Trouve un moyen, la musique, le chant, le dessin, la danse, pour permettre à ton corps d'exprimer. Hein, il joue avec moi. D'exprimer ce qu'il ressent. Non, pardon, ce qu'il retient. Donc c'est ça qu'on dit à votre autre. Hein. Il doit trouver un moyen de revenir vers lui par son propre corps, le bien-être, l'imagination, le corps. Hein. Donc là, lui, il veut pas être dans sa complétude, il veut pas s'habiter. Mais c'est ça, c'est limite, justement. Mais là, il faut qu'il y retourne. Hein. Donc il faut qu'il exprime ce qu'il retient.
ce qu'elle retient depuis toujours et que ce lien fait ressortir là maintenant. Si la méditation te convient, médite. L'important est de laisser le corps parler. Oui, lui, il a vraiment besoin d'un retour à lui-même et par le corps. Hein. Donc, soit le chant, soit la danse, soit la méditation, parce qu'il retient des choses. Lui, il retient, mais il doit les sortir. Maintenant, c'est l'heure. Hein. Donc, il doit sortir ce qu'il a à sortir, ce qu'il retient depuis si longtemps. Ça peut être des émotions, ça peut être des sentiments, ça peut être beaucoup de choses. Puis pour vous, on a la créativité. Donc, voilà ce qu'on vous dit par rapport à ça, de créer. Entière, émotion, soulagement. Lorsque tu t'ouvres à la créativité, à ta créativité, il y a des fois la peur, le doute, la joie et la liberté. Accepte toutes ces émotions. La peur tiraille ton ventre, tes lombaires et tes reins. Exprime-la. Exprime toutes tes émotions et pardonne. C'est très beau. Donc c'était bien ça le passé. Hein. Encore des choses à exprimer chez vous. Donc utilisez l'art, la cuisine, aussi la méditation, pourquoi pas la danse, le chant, l'écriture. C'est égal la façon. Exprimez ce que vous avez encore, ce qui est sur votre cœur, ce qui est lourd, toutes vos petites émotions là qui restent. Exprimez-moi tout ça, libérez-vous. Hein. On va voir par rapport au lien. Non, ça dit non, pas besoin. Ok. Alors on va aller dans le cœur. Donc c'est lui par rapport à vous. Donc c'est par rapport à cette relation. Hein. Donc lui, c'est ce qu'il ressent maintenant par rapport à cette relation avec vous. Donc il sent qu'il se retient. Il y a des choses qu'il retient en lui. Hein. Et puis qu'il a envie de... qu'il retient en fait depuis toujours. C'est depuis tout petit. Il a appris à pas exprimer. En fait, c'est assez fou. Et là, maintenant, il est au bord du... Il est aux limites. Hein. C'est ça aussi les limites. Il est à la dernière limite où c'est soit il y va, soit c'est foutu, quoi. Par exemple, qu'il vous envoie un message avec tout ce qu'il a à vous dire, ce serait beau, ça, hein. Donc, c'est ces derniers retranchements, on dit bien, c'est le karma. Donc, lui, il attend sur vous, mais c'est pas sur vous qu'il doit attendre, c'est qu'il doit exprimer ce qu'il a dedans. Et on va aller voir dans l'oracle de l'amour, on va aller voir ce que lui ressent pour vous présentement, sans tricher. Ce que lui ressent pour vous maintenant. Et ce que vous ressentez pour lui maintenant. Après, on va aller voir l'évolution. Alors, lui, par rapport à vous, on ressort l'amour inconditionnel, tu crois pas? L'amour inconditionnel. Et oui, ça doit être la première fois que ça lui arrive. Passez pas le jour à s'accrocher. Hein. L'amour inconditionnel, ça fait déjà 2 fois. Hein. Limite, encore une fois, limite. Connaissance de soi, valeur. Donc oui, c'est ça, c'est limite à lui maintenant. Hein. C'est qu'il sort de quelque chose pour... Il est sorti de quelque chose pour aller dans autre chose. Il a vu tous ces schémas comportementaux, il en est sorti, il a compris qu'il fallait donner pour recevoir, il a compris que vous ne basteriez pas par rapport à vos limites aussi, et que maintenant, il doit aller vers sa propre complétude, qu'il n'a pas besoin de sa part, il n'a pas besoin de vous pour ça, et qu'il doit vraiment exprimer ce qu'il retient depuis si longtemps. Tu as pu remarquer que ce mot inconditionnel est très présent dans notre société, mais que veut-il vraiment dire ? Et si l'amour inconditionnel commençait par s'aimer soi-même de cette manière, avec toutes nos qualités ou nos limites, dans le respect de nos valeurs ou de nos idéaux, de t'aimer quelles que soient les situations, de ne jamais te rabaisser et de te dire un mot doux, ce serait déjà un bon début. Oui, donc lui, là, vraiment, on le pousse dans ses retranchements pour qu'il puisse se donner ça à lui-même, parce que tant qu'il ne se le donne pas à lui-même, en fait, il ne pourra pas le donner aux autres. S'il ne se respecte pas lui-même, il ne pourra pas respecter les autres. S'il ne s'aime pas lui-même, il ne pourra pas aimer les autres. C'est très beau. Hein. Donc c'est vraiment un retour à lui-même, là, qu'on lui demande. Et de s'aimer lui-même inconditionnellement. C'est très beau. Et puis vous avez l'amour naissant. Hésitation, nouveauté, enfant. Tu te trouves maladroite, tu rougis, tu ne sais pas comment te tenir ni quoi dire. Tu es mal à l'aise. Ce qui est drôle, c'est que lui aussi. Vous êtes de véritables miroirs tous les deux. Il y a comme une grande timidité entre vous. Et si finalement il n'y avait pas d'enjeu, et que la seule chose qui importe soit de passer un agréable moment dans la joie et la découverte de l'autre. Oui, donc vous êtes toujours
cet enfant qui découvre, cet enfant qui ose, qui hésite, mais pourquoi pas, qui aimerait de la nouveauté, qui aimerait pouvoir se laisser aller. Donc osez, j'ai envie de vous dire. Avec lui ou un autre, c'est égal. Pourvu que ce soit bon pour vous. Aimez-vous. Allez vers ce quoi. Vers ce quoi. Allez vers ce qui est fait pour vous. Ne vous arrêtez pas à cette relation vie. Elle est là de toute façon. Mais vous avez le droit de vivre. Vous avez le droit de connaître l'amour. Vous avez le droit d'avoir quelqu'un dans votre vie. Vous ne devez pas tout arrêter pour l'autre. C'est pas sain. Surtout que cet autre, il ne se bouge pas. Donc vous ne pouvez pas tout arrêter pour l'autre. Lui, il n'a pas tout arrêté pour vous. Donc s'il y a quelque chose de nouveau qui s'en vient, eh ben, osez passer un bon moment tout simplement de la joie. C'est très beau. Hein. Alors maintenant, on va aller voir l'évolution. Donc on va prendre flamme jumelle, flamme dansante. L'oracle, flamme jumelle, flamme dansante. Donc je fais en général. Hein. Donc l'évolution. On a la délivrance. Donc oui, peut-être que vous allez vous délivrer, vous enlever vos chaînes émotionnelles, sentimentales, physiques, sexuelles, etc. Donc peut-être que vous vouliez lui être fidèle quelque part, mais je pense que vous allez vous délivrer de ça maintenant. Parce que vous avez le droit de vivre. Mettez-vous bien ça dans le chou une bonne fois pour toutes. Votre FJ, elle vous a servi à grandir, à guérir et à vous retrouver vous-même dans votre complétude. Donc ça, c'était le plus important en fait de cette relation FJ. Mais il y a des relations FJ qui ne sont pas faites pour durer dans le temps, pour se retrouver. Même si dans les liens, j'ai la fusion, l'éveil spirituel. Il y en a peut-être un des deux qui est prêt, mais pas l'autre. Donc continuez d'avancer, osez. Donc la délivrance, ouais, se libérer de cette relation FJ. Hein. Puis on a l'univers qui veille. Donc l'univers continue de veiller sur vous, sur votre autre aussi. Donc il y a toujours un œil qui veille sur chaque personne, sur chaque destin, sur chaque karma. Ne vous inquiétez de rien, ne cherchez pas ni vengeance, ni rien. Et vous êtes encore, je te dans ce passé, hein. Je vois l'univers passer, donc osez exprimer ces émotions qui restent. Et puis accueillez ce qui s'en vient. Accueillez ce qui s'en vient pour vous. Laissez la porte ouverte. Ne vous enfermez pas sur cette relation. De toute façon, le boulot, vous le faites. Ça ne vous empêche pas. Hein. Vivez votre vie, n'hésitez plus. Donc on va voir lui pour vous en une carte. Toujours avec le même tarot. Voilà. Et vous pour lui en une carte. Et il y en a deux. 1, 2, 3. Alors lui pour vous. Lui il est dans le calme. Donc lui apparemment il a mais vraiment rien à secouer. Hein, que ça il a pas. Ça ne change pas sa vie. Hein. Donc on va voir si on en a pas encore une ou deux pour lui. Ouais, ça tombe. Alors bon, lui il est quand même aussi dans l'affliction, donc il a des problèmes physiques. En ce moment il est malade, il aurait bien qu'on le soutienne, il aurait bien qu'on l'aide. Mais je crois qu'il vous prend un peu pour une poire, hein, vu les cartes, je vais vous expliquer. Donc il est calme, comme s'il était tellement serein, mais je sentais moi justement une sérénité malsaine. Tu vois, lui il est serein, puis il a toutes les mains là. Il y a toutes les mains qui vont vers lui. Oh, l'âme de ma vie, oh, le plus beau, oh, le chéri, tu vois. Et puis lui, il est tranquille, il sait que de toute façon, les femmes lui courent après, il n'en a absolument rien à foutre. Hein. Moi, je le vois comme ça. Hein. Et puis l'affliction, ouais, alors il est affligé de cet amour, parce qu'il se rend compte quand même que vous lui moquez, puis que ça va pas comme il veut, mais c'est plus pour lui que pour vous, j'ai l'impression. Hein. Il a besoin qu'on l'aide, mais c'est pas à vous de l'aider. Hein. Lui, il vous a pas aidé que vous étiez au fond du trou. Hein. Puis on a le coin noir. Donc oui, là, il est en train d'être d'un côté plus sombre. Mais c'est chez lui, c'est pas chez vous. Hein. Et c'est cette relation qui l'a amené à ça. Et puis on parle de renaissance. Donc oui, peut-être qu'il y a des parties de lui qui sont en train de renaître et de comprendre et de s'aligner, etc.
Mais j'ai quand même le contrôle. Donc lui, il n'y a rien à faire. Lui, il veut contrôler. Hein. Il veut contrôler les autres, il veut contrôler ses relations, il veut contrôler les femmes, il veut contrôler ses actes sexuels. C'est un mec qui veut contrôler, quoi. Mais ça, c'est pas bon pour vous. Hein. Parce que vous, on ne peut pas vous contrôler. Donc chez vous, j'ai nécessité énergétique. Donc c'est bien ça. En fait, il essaye de prendre votre lumière pour continuer de faire son cinéma, en fait. Et puis pas être dans l'affliction, puis pas être dans le karma. Mais ça, c'est pas votre problème, c'est le sien. Hein. Donc pour vous, c'est ça. Nécessité énergétique. Donc restez chez vous, protégez-vous. Protection. Mais de toute façon, vous êtes protégé, mais vous devez aussi vous protéger. Hein. Ne rentrez pas dans son jeu, il n'en vaut pas la peine. Donc nettoyez vos énergies, nettoyage. Protection, nettoyage. Protégez-vous et nettoyez-vous. Ben voilà. C'est un super beau tirage. En tout cas, moi, je vous souhaite vraiment le meilleur. Et puis, continuez d'avancer. S'il y a des choses qui s'en viennent pour vous dans cette vie, s'il y a des choses qui se présentent, ne les refusez pas. Faites votre vie. Vous pouvez le garder quand même, votre vie, c'est votre vie. De toute façon, vous ne pouvez pas vous en débarrasser. Donc, vous pouvez garder votre vie en secret dans un coin de votre cœur, mais c'est pas pour ça qu'il faut bloquer toute votre vie et votre abondance pour un mec qui se bouge pas, ça vaut pas la peine. Hein. Après, si c'est un mec qui se bougerait le cul et puis qui assumerait ses sentiments et puis qui ferait des choses concrètes, ce serait différent. Mais là, je pense que vous avez assez attendu. Donc, protégez-vous bien. C'est une nécessité énergétique en ce moment pour vous. Vous êtes de toute façon protégé quoi qu'il arrive. Hein. Et vous êtes au coordonnées nettoyage. Donc, continuez de nettoyer ce qui reste à nettoyer. Libérez-vous. Et puis lui, il est dans le calme parce qu'il pense que de toute façon, vous allez lui courir après, mais ce ne sera pas le cas. Il a quand même son karma qui s'en vient pour lui parce que c'est le moment. Et puis il a certaines blessures, certaines afflictions physiques, mais ça c'est ce qu'il est en train aussi de faire. Il doit aller encore voir ses coins noirs pour aller vers cette renaissance, mais même ça il veut le contrôler, donc c'est malsain. Même ça il essaie de le contrôler, on ne peut pas contrôler ce qu'on vit, on ne peut pas contrôler ce qu'on a dedans, on doit juste apprendre à l'exprimer, lui c'est là qu'il va. Hein. Parce qu'on avait vu connaissance de soi, valeur, trouve un moyen pour revenir vers toi, exprimer son ressenti, ce qu'il retient depuis toujours, c'est ça qu'il doit libérer en fait en ce moment. Et puis aller vers lui-même en se donnant cet amour inconditionnel à lui-même en fait. Et c'est que comme ça qu'il pourra après le donner aux autres. Donc à mon avis, lui, il n'est encore pas prêt pour cette relation. Il n'est pas du tout prêt, il est encore dans ses méandres sombres en fait, avec son contrôle et ses anciens schémas. Il est au cours, mais il n'a encore pas fait le boulot. Hein. Non, vous méritez mieux que ça. Et puis vous, continuez d'exprimer ce que vous avez exprimé encore au fond de vous, par l'art, on avait vu, hein, soit par la créativité, donc écrivez-le peut-être, écrivez vos émotions, puis pardonnez. À chaque émotion qui remonte, pardonnez. C'est vous c'est pour vous. Si on pardonne avec chaque émotion qu'on revit du passé, on pardonne aux gens qui nous ont fait du mal, on se libère d'eux et on se libère soi-même en fait pour aller vers quelque chose de nouveau. C'est très beau. Donc voilà, moi je vous fais plein de bisous. Bonne fin de semaine. À bientôt. Bisous bisous.